Un autre rendez-vous de votre émission débat 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, bien bonjour et bienvenue. Maintes fois annoncée, maintes fois reportée, la très attendue rencontre de vérité et d'harmonisation des mécanismes susceptibles d'aider à faire renaître de ses cendres la filière véhicules d'occasion a finalement eu lieu. Mais à l'enthousiasme de départ, s'est trop tôt opposé réticence, dédain et déception. Dès l'entame des pourparlers, et ministres des Transports et acteurs de la filière n'ont pu accorder leur violon. Coup de tonnerre, des acteurs de la filière ont claqué la porte. Dans une confusion générale, la montagne a accouché d'une souris. Une certaine imprudence doublée d'impatience des acteurs de la filière a été déplorée. Qu'en est-il réellement? Mais pourquoi avoir vidé les lieux pour une séance appelé de tout vœu? La parole sera acquis de droit tout à l'heure pour nous apporter de plus amples explications sur ce qui s'est réellement passé. Les négociations au point mort, quelle alternative désormais pour la relance du dialogue? 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, vous pouvez déjà le deviner, vous conduit au cœur des dédales d'un secteur phare qui apporte énormément à l'économie nationale, dit-on. Thème au menu, bouillir au Bénin entre le ministre des Transports et les acteurs de la filière véhicules d'occasion. Un épiphénomène ou un couac préjudiciable à la longue à la relance du secteur. Pour en débattre, un acteur de la filière et un homme des médias, très au fait de l'actualité. À ma droite, Tadouadé Douman est son nom, importateur et gestionnaire de parc. Il est le président des importateurs de véhicules d'occasion au Bénin. C'est ainsi qu'on prénomme l'association. Je me retourne donc vers lui. Tadouadé Douman, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et ce matin? Ça va. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. En face de lui, un homme de médias, comme je le signifiais en début d'émission, lui, là, non, Dabolino Josaphat. Il est journaliste, rédacteur en chef du quotidien béninois d'information, le confrère de la matinée. Josaphat Dabolino, bonjour. Bonjour Joël, bonjour chers téléspectateurs. Et ce matin? Ça va très bien. La pleine forme. Oui, on rend grâce à Dieu. Merci pour la disponibilité. C'est moi. On va se retrouver d'un instant à l'autre avec votre permission, un tour d'abord à la régie et puis on revient sur ce plateau. La filière véhicules d'occasion est malade. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Paradoxalement, l'horizon semble s'obscurcir chaque jour davantage. L'appel de l'autorité pressentie comme la démarche qui manquait n'a malheureusement pas pu faire jaillir la lueur d'espoir recherché. Il faudra bien plus, relate nombre d'observateurs, pour sortir cette filière de sa léthargie. Eh bien, le temps presse pour un secteur qui aura tout donné, qui contribue d'apporter beaucoup à l'économie béninoise. Josaphat Dabolino, sous votre plume, beaucoup de voix se sont offusquées, déplorant ce rendez-vous manqué. Oui, on s'offusque de ce rendez-vous manqué parce que d'office, c'est un échec non seulement pour le ministre en charge de cette filière ou de ce secteur, mais également tout le gouvernement du président Talon. Parce que vous l'avez signifié dans votre introduction, on l'a souhaité, les acteurs l'ont souhaité, tout le peuple d'ailleurs l'a souhaité, mais au finish, on arrive à la table de négociation et on n'a pas pu gérer et les tensions pour quand même avoir quelque chose de bien à la fin. Ce qui s'est passé, c'est que c'est tellement déplorable qu'on se dit à quand véritablement la fin de cette guerre, à quand véritablement la fin de cette crise qui met au chômage des milliers et des milliers de Béninois. Vous faites un tour dans ce parc aujourd'hui, dans cette filière. Hormis bien sûr la décision de justice, hormis déjà l'audit qui a été réalisé et qui a révélé pas mal d'anomalies. Et sur cette base où le gouvernement a décidé en tout cas de mettre sur pied un comité de suivi pour cette filière de véhicules d'occasion, on arrive à la table de négociation et on échoue. Et c'est là le paradoxe. Le paradoxe, c'est que veut le gouvernement qui, à un moment donné, s'est décidé de mettre, ou du moins a décidé de mettre sur pied un comité de suivi qui, normalement, devrait s'occuper de cette crise pour qu'à la fin, nous ayons la reprise normalement de cette filière, pour que nous ayons en tout cas la relance des activités dans ce secteur. Mais au finish, on met
les acteurs en place, on va à la table de négociation qui a été souhaitée après plusieurs refus, après plusieurs bruits, et pataboum, on arrive à tout cacher. En tout cas, c'est ce qui a lieu de dire, à voir déjà ce qui s'est passé, comme vous l'avez rappelé, ça s'est terminé comme ça, c'est déplorable, non seulement pour le ministre Hervé Herromen, qui est le ministre de tutelle, mais également tout le gouvernement du président Talon. Ce qui veut dire qu'en fait, la médiation, le lobbying qui devait être fait au niveau des acteurs de ce secteur n'a pas été fait. On s'est précipité, on a voulu offrir quelque chose à ces acteurs qui, au point de vue, en tout cas, à la fin de cette séance qui s'est terminée de cette façon, on a compris que c'est quelque chose, c'est comme on le dit, les enfants, si les enfants vous dérangent, on se dit, bon, prends ça et colle-moi la paix, c'est quelque chose... Est-ce que vous n'exagérez pas, l'autorité ne peut pas vouloir faire un simulacre comment se fait-il que, de tête à tête? Comment se fait-il qu'en fait, on parle de tête à tête, on parle de dialogue entre les acteurs? Vous avez mis en place un comité qui devrait s'en occuper. Il y a eu des relances, il y a des demandes, mais ça a été rejeté, mais finalement, vous décidez en tant qu'autorité de rencontrer les acteurs pour qu'on finisse, on balise le terrain pour un nouveau départ. Mais vous arrivez, le jour arrive, vous démarrez les négociations et vous échouez. Et on vous laisse en tant qu'autorité. Mais c'est un affront en quelque sorte. Ce qui veut dire que le lobby n'a pas été fait, le management n'a pas été fait, et la médiation qui devrait conduire, parce que vous savez, il y a des coulisses, des jeux de coulisses qui devraient être faits avant qu'on aille à la table de négociation. Est-ce à dire que ces jeux n'ont pas été véritablement faits? Est-ce à dire que les violons n'ont pas été accordés avant qu'on ne fixe la date, l'heure pour se retrouver? Alors ça ne fait pas des questions. Oui, c'est des questions dont on aura les éléments de réponse, puisqu'il y a un acte, pas de monde sur le plateau. Tadou a dit du moins que c'était le passé. Beaucoup ont dit qu'il s'est agi presque d'un petit désordre au niveau des acteurs eux-mêmes. D'autres en jettent encore la pierre à l'autorité qui n'aurait pas travaillé dans les coulisses. La réalité des faits, c'est quoi? Merci. Je remercie Dieu que ça s'est passé devant moi et c'était moi qui étais l'auteur de la personne qui a pris cette décision de faire sortir tout le monde dans la salle. Vous étiez celui qui a pris sur l'initiative et puis voilà, en tant qu'un président, je vous remercie par rapport à cette question parce que le ministre nous a invités il y a des mois pour toiletter cet arrêté ensemble dans son bureau. Et de nous, on dit, nous sommes plus de 4000 personnes qui importent des véhicules. Donc il y a plusieurs structures des syndicats qui se retrouvent dans la filière. Donc on s'est retrouvé d'abord à 4 dans son bureau. On se pose des questions, pourquoi on n'invite pas tout le monde? Et on me dit, voilà, on veut toiletter l'arrêté, l'ancien arrêté, pour qu'on puisse sortir de nouveaux arrêtés. Bon, on a dit, voilà, sortir-nous l'ancienne, et puis qu'on puisse sortir, et puis toiletter, rubrique par rubrique. Ils nous ont dit, non, que nous n'aurions pas le droit de sortir l'arrêté, et encore on veut nous parler uniquement que les transferts de véhicules, c'est ça qui nous concerne. On a dit, mais monsieur le ministre, nous sommes dans un couvent ici ou quoi? Parce que tout ce qui se trouve dans l'arrêté revient à l'importateur de véhicules d'occasion. Donc tout ce qui gêne nos clients et qui nous gêne, on doit vous en parler de rubrique par rubrique. On nous a dit blocus et nous avons compris que c'est un système de dictature que le ministre nous imposait avec son directeur cabinet et son DP. Donc on a resté bouche fermée et on n'a parlé rien que du transfert des véhicules d'occasion. Voilà l'arrêté qui se trouve devant moi. Il n'y a pas que le transfert des véhicules d'occasion qui se retrouve dans l'arrêté. Il y a plein de choses qui concernent l'importateur. Donc voilà, le premier coup que nous avons reçu. Et quand moi, je suis en tant que président, je suis allé à la base, j'ai rendu compte de ce qui s'est passé. Donc tout le monde dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc en sortant dans la salle, on dit voilà, c'est le tour des gestionnaires de Pâques le soir, à 16h. Donc je me suis retrouvé encore dans le groupe des gestionnaires de Pâques. Et on s'est retrouvé encore à 4. Il se pourrait qu'on se retrouvait à 2, parce que j'ai forcé la main à l'une de mes collègues pour dire non, il faut qu'on aille. Et je suis parti aller le chercher. Donc on s'est retrouvé à 4. Avec toutes les plus de 60 Pâques qui se retrouvent au Bénin, il n'y a que 4 gestionnaires de Pâques qu'ils ont invités pour toiletter l'arrêté ensemble. La même chose s'est passée en disant qu'on ne veut plus que parler que de gardinage avec vous.
Donc, et les autres et les autres rubriques ne nous concernent pas. L'autorité vous a expliqué pourquoi? Ils ont dit non, que ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas notre ressort. Ce qui nous concerne, c'est le gardiennage. Et c'est tout. Donc, ils s'imposaient à nous. Donc, en sortant, on a dit, bon, comme c'est un système de dictature, donc, on attend pour voir ce qu'ils vont nous sortir dans la vérité. Voilà. Par la grande surprise, ils nous ont sorti l'arrêté. Nous avons retrouvé qu'ils ont toiletté l'arrêté sur mesure. C'est-à-dire? C'est-à-dire, à leur manière de satisfaction, on appelle ça le second fou du roi, parce que c'est les gens, tout ce qu'on retrouve ici, c'est le remerciement de politique. Remerciement politique. Voilà. Mais c'est des choses, quand on se rappelle un peu le début des crises que la filière a connues, ça fait partie des couacs qui ont conduit la filière là où elle est aujourd'hui et qui hier avait été dénoncée. Vous n'avez pas porté par courrier ces problèmes à l'attention de l'autorité? Vous savez, on a envoyé plusieurs courriers au ministre du Transport, au ministre des Finances, au ministre du Commerce. Bon, on n'a jamais eu de réponse. Donc, nous avons souhaité que nous restons en discussion, en débat, parce que nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des commerçants. Nous, on peut faire que nous rentrons dans les discussions de rubrique par rubrique de notre activité pour qu'ils comprennent. Mais si les gens refusent à nous écouter, ils nous disent, ouais, on connaît tout déjà, on a déjà fait les enquêtes, on connaît tout déjà. Mais si vous connaissez tout, pourquoi vous nous invitez? Si vous connaissez tout, donc vous faites tout, vous le faites sans nous. Mais nous, on ne peut pas accepter qu'on nous invite et qu'on nous interdit de parler sur les choses importantes qui nous concernent. Voilà, c'est notre problème. Et pour la grande rencontre où voilà, il y avait pour la grande rencontre, c'est ça le mal. Le mal, on a adressé un courrier, après la sortie de cet arrêté, nous avons adressé un courrier, tous les gestionnaires, importateurs de véhicules, on a adressé un courrier au ministre. Donc, si on nous envoie un courrier, qu'on nous invite, et s'il n'y a pas l'ordre du jour, nous entendons que peut-être c'est la réponse de notre courrier, c'est pourquoi on nous a invités. Donc on vous a invité sans ordre du jour? Sans ordre du jour. Donc si on est là... Vous êtes sûr ou très vous êtes trompé? C'est pas trompé, il n'y a pas l'ordre du jour. Il n'y a pas l'ordre du jour dans l'invitation. Donc, quand on était là, bon, on a attendu d'abord plus d'une heure du temps, on nous a dit 15 heures, le ministre est arrivé peut-être après 16 heures. D'abord qu'il nous manque de respect, parce que nous sommes des opérateurs économiques. Il rentre dans la salle même sans demander des excuses. Et puis, bon, il se monte, il dit, voilà. Et on veut nous présenter les schémas de Bénin Contrôle. Et il a présenté d'abord la situation de pourquoi on est là. Et on a un porte-parole, parce qu'on s'est réunis le matin. On a un porte-parole. Le porte-parole disait que, bon, nous, on ne se retrouve pas dans tout ce que vous avez dit. Et nous, on n'est pas prêts à vous écouter tant que vous ne nous écoutez pas. Nous avons les doléances avant tout ce que vous allez nous présenter, tout ce que vous avez fait sur le terrain. Nous avons d'abord notre doléance. Et vous devez nous satisfaire d'abord avant de se présenter sur le terrain. Quelle a été la suite? La suite, on s'est entendu que, bon, il faut qu'on sorte de la salle. Donc, quand vous avez dit ça, l'autorité ne vous a pas suivi? Il n'a pas répondu. Et moi, je me suis levé. Automatiquement, je me suis levé. Je suis sorti dans la salle. Voilà que le ministre prend la parole. Je ne sais pas s'il y a un responsable. Vous m'excusez le thème. Moi, je me pose la question comment le président de la République veut aller choisir quelqu'un comme ça pour être ministre. Il vient, il parle, il dit voilà le monsieur qui sort dans la salle. C'est avec lui que nous avons toiletté l'arrêté, cet arrêté. C'est avec vous? Avec moi. Qui a toiletté l'arrêté? Qu'ils ont toiletté l'arrêté. L'arrêté dont vous avez dit, quelques pans seulement vous ont été présentés. Il dit c'est avec moi qu'on a tout fait. Pendant des jours, je viens souvent dans son bureau, on travaille ensemble. Et voilà qu'aujourd'hui, maintenant, je suis en train de sortir dans la salle et je vais amener les gens à ne pas faire cela. Ce monsieur n'est pas sérieux. On a travaillé ensemble. Bon, moi, j'attendais mes collègues de sortir. Je suis rentré dans la salle encore pour dire qu'est-ce que vous faites encore là. C'est là où j'entendais ce qu'il disait. Et quand on a fini de parler, je lui ai demandé, s'il vous plaît, monsieur le ministre, il faut que je réponde par rapport à ce que vous avez dit. On dit que je ne réponds pas. J'ai dit si, je dois répondre. Parce que vous parlez de moi. J'ai dit, monsieur le ministre, je veux comprendre ce que vous appelez toiletter ensemble l'arrêté ministériel. On était dans votre bureau, on était 4 dans votre bureau, et on nous imposait qu'on va parler uniquement que le transfert des véhicules d'occasion. Alors, je vous pose la question, monsieur le ministre,
C'est ça que vous appelez toiletter ensemble l'arrêté? Le soir, je suis dans le groupe encore des importateurs, des gestionnaires de PAC. On était 4 parmi plus de 60 PAC qui se retrouvent au Bénin. On n'était que 4. Et vous allez dire la même chose, que nous allons parler uniquement que le gardiennage. Que nous avons compris que ce n'est pas les gestionnaires de PAC qui font le transfert. Donc l'agent de transfert soit supprimé pour vous. Ça dit pour nous. Donc on a tout dit. Le ministre a dit non. C'est tout ce qu'on doit dire ensemble. Et les autres rubriques, ça ne nous concerne pas. Il dit, monsieur le ministre, c'est ça qu'on appelle toilettage ensemble de l'arrêté. Et quelle était sa réponse? J'ai dit, chers collègues, voilà la situation de ce qui s'est passé. Et le ministre ne peut pas nous dicter ce qu'il veut par rapport à notre problème. Donc si vous voulez rester à les écouter, de vous distraire, moi je ne suis pas dedans. Donc je suis sorti et tout le monde m'a suivi. Non mais, avant votre sortie, le ministre n'a pas répondu à votre préoccupation? Il n'a pas répondu. Il a demandé que Bénin Contrôle nous présente les schémas, comment il veut travailler sur le terrain. C'est ce qui les intéresse. Nous, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on n'a pas besoin de Bénin Contrôle pour relancer notre marché. Vous n'avez pas besoin de Bénin Contrôle? On n'a pas besoin de Bénin Contrôle pour... on a besoin de quelqu'un qui va nous amener de l'argent et qui va nous amener les idées pour amener nos clients. C'est ça que vous avez besoin. C'est ça. On va apprécier graduellement. Josaphat Dabolino, vous qui avez un certain nombre d'interrogations, comme bon nombre de téléspectateurs qui se demandaient bien ce qui s'est passé dans la salle, et voilà un peu le tableau réel, puisqu'ils étaient avec le ministre, et vous l'avez suivi, vous le connaissez, c'est un des responsables, l'un parmi tant d'autres, l'un des premiers. Quelle est votre lecture? Non, ça me conforte dans ma position initiale, dans ce que je disais tout au début de cette émission, ce que le gouvernement ou le ministre n'a pas pu jouer sur la médiation, n'a pas pu faire le lobby nécessaire. Vous l'avez, il vient de le dire, en tout cas, c'est l'acteur même de ce qui s'est passé. Je me réjouis, ça me reconforte à plus d'un titre. Vous savez, le problème, c'est vouloir peut-être diviser pour mieux gérer. Parce que vous avez un arrêté interministériel à la toiletter, vous convoquez des acteurs en matière d'importation, les importateurs. Vous avez une rencontre avec eux, mais ils ont choisi, si je m'en tiens bien sûr à ce que dit le spécialiste, le président, ils ont choisi de parler d'une seule catégorie ou d'un seul point ayant rapport aux importateurs. Ils finissent la réunion, ils convoquent une autre réunion avec les gestionnaires de PAC, ils abordent uniquement... Toujours des réunions restreintes. Ils abordent uniquement des parties ou quelques parties de l'arrêté en question. Je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu consulter un à un les acteurs, avoir leurs idées, ce qui est d'ailleurs bien. Mais ce qui serait encore meilleur, c'est qu'à la fin de la consultation individuelle ou avec des comités restreints, qu'on arrive à regrouper tout le monde, qu'on amène tout le monde autour de la table et qu'on décide enfin du contenu. Parce que vous voyez, le ministre l'a dit au cours de la réunion, qu'il fait partie des acteurs avec qui il a toiletté tout le test, tout l'arrêté interministériel. Ce qui veut dire que pour eux... Suivre, le ministre aurait fait économie de vérité parce que les tests n'ont pas été étudiés. Mais c'est la voix, ce sont les paroles du ministre contre les paroles du président actuellement. Donc, pour le ministre, c'est qu'ils ont eu à faire tout ensemble. Et quand il y a eu des rencontres individuelles, en tout cas avec des acteurs à un niveau restreint, c'est pour qu'à la fin, on puisse quand même aboutir peut-être à ça. Ça, c'est mon analyse. Et vous permettez, selon l'arrêté... Mais avant ça, avant de revenir à l'arrêté très rapidement, il y a une question qui revient de façon récurrente de la part de nombre d'observateurs. Pour une filière presque agonisante, qu'est-ce qui pourrait alors motiver une démarche comme celle-là qu'on vient de peindre? Oui, mais je vais y arriver, vous permettez, parce que c'est une question aussi très pertinente. Oui, allez-y. Je parlais de l'arrêté interministériel numéro 027, et bien sûr, MT du 16 juin 2017. Oui, si je m'en tiens au document ici. À l'article 2, il est dit, la société Bénin Contrôle SA, en collaboration avec la douane, a reçu le suivi électronique des véhicules d'occasion en transit, et ce, avec l'appui du personnel. À ce titre, la société Bénin Contrôle SA bénéficie d'un accès libre à tous les packs de vente et de groupement des véhicules d'occasion. Ce qui veut dire, en tout cas, c'est l'arrêté, je viens de vous lire l'article 2, ce qui veut dire qu'en fait, pour eux, pour les autorités ministérielles,
Bénin Contrôle étant déjà l'acteur presque incontournable de cette filière aujourd'hui pour la gestion et seulement le tracking, le suivi, la sécurité et tout le reste, c'est-à-dire c'est Bénin Contrôle qui devrait prendre langue avec les acteurs pour définir. C'est pour ça quand le président parlait tout à l'heure, il a dit, le ministre a dit que c'est Bénin Contrôle qui devrait revoir avec eux les différents domaines dans lesquels il faut intervenir et dans lesquels il faut agir. Maintenant, si les gens ont un problème, un filière aussi important, vous venez de dire, c'est que les gens n'ont pas encore, les autorités actuelles n'ont pas encore la volonté de faire décoller véritablement le secteur. Soit ils ne veulent pas de ce secteur parce que c'est un héritage de l'autre régime. Et vous savez, quand ils entrent dans l'option de rupture, ils pensent qu'en fait que tout rompre, mettre tout à terre et reprendre avec leurs idées sans vouloir tisser l'ancienne code de la nouvelle, c'est peut-être dans cette optique. Ou soit les acteurs, c'est-à-dire les autorités ministérielles aujourd'hui ou le gouvernement tout entier, voudraient quand même monopoliser la gestion de cette filière à une seule société qui pourrait avoir le monopole de tout gérer, de s'accaparer de tout. Ça fait des deux options. Mais l'une mise dans l'autre, on devrait quand même chercher à sauvegarder l'intérêt social du peuple béninois. Aujourd'hui, cette filière, vous allez par exemple dans la commune de Semek-Podji, à quelques 20 km de Cotonou, vous allez constater que les jeunes, c'est là-bas il y a plus de concentration de packs. Le président pourrait me démentir, sinon c'est là-bas il y a plus de concentration de packs de véhicules d'occasion. Vous constatez que rien ne va. Vous faites un tour dans les packs, vous allez trouver un vide. Mais au début, on avait presque des millions ou des centaines de mille de véhicules par mois ou par trimestre. Aujourd'hui, le parc est presque vide. Et vous imaginez le nombre de chômeurs, le nombre de jeunes qui se retrouvent. La bouche juste ouverte, mais Adi Djouma, quelle est l'angle sous laquelle vous auriez souhaité que cette rencontre se tienne réellement pour la relance de cette filière et qui peine à être abordée? Merci. Vous savez, comme vous l'avez dit, c'est comme on veut nous imposer Bénin Contrôle. On a fait des réunions avec la douane et avec les membres du Bénin Contrôle. Notre première réponse, c'était dit, nous demandons que le Bénin Contrôle nous présente son cahier de charges. C'est avec ce cahier de charges, nous, on va aller étudier, on peut se retrouver pour discuter avec Bénin Contrôle. Parce qu'on ne peut pas nous désigner quelqu'un qui vienne toiletter notre activité, que sans qu'on ne connaît pas ce qu'il veut venir faire. Donc on demande le cahier de charges. Bénin Contrôle n'a pas un cahier de charges qu'il veut nous présenter pour qu'on puisse comprendre là où on va. Il n'en a pas, ou il ne voudrait quand même pas vous le présenter. C'est le système dictature. Et on a même proposé que nous voulons rencontrer les membres de Bénin Contrôle pour qu'on puisse au moins les expliquer si c'est Bénin Contrôle que le gouvernement croit. Nous, les importateurs de véhicules d'occasion et gestionnaires de packs, nous voulons rencontrer les membres de Bénin Contrôle pour que nous nous expliquions mieux notre problème. C'est ce qui n'a pas été fait. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Maintenant, on vous invite pour qu'on s'assoie, que Bénin Contrôle va nous dicter ce qu'il va faire. Il va dicter ça au gouvernement. Parce que c'est avec le gouvernement qu'ils ont signé un contrat. Bénin Contrôle, il est un commerçant comme moi. Donc il n'a rien à m'imposer. Donc c'est à l'État ou au ministre à qui ils vont faire les démonstrations de ce qu'ils vont faire. S'ils sont satisfaits de leur démonstration, maintenant, il revient maintenant à chercher à nous convaincre que nous acceptons ce qu'on veut nous démontrer. Mais si la personne ne cherche pas à nous convaincre, et s'il ne cherche pas à nous présenter, ce n'est pas en public ou en nous invitant, comme on invite des moutons, de venir manger les zèbres. Nous ne sommes pas des moutons. Vous n'êtes pas des moutons. Oui, l'arrêté a souligné un certain nombre de points. Lesquels sont ceux-là à travers lesquels vous ne vous retrouvez pas du tout? On se retrouve dans rien là. Non mais, je vous en prie. N'exagérez pas. Vous ne vous retrouvez dans rien? On se retrouve dans rien. La première chose, nous devons comprendre, une fois que le gouvernement a fait une audit, et cette audit-là revienne sur les frais précis sans prestation ou les prestations, les frais sans exécuter les prestations. Il y a les deux, il y a sans prestation et les gens qui n'exécutent pas les prestations. Il y a toutes cette sœurs-là qui sont dedans. Mais si nous retrouvons tout ça là dans l'arrêté aujourd'hui, qu'est-ce que... Oui, tout a été ramené. Tout a été ramené. Alors, qu'est-ce que nous rassure dedans? Ça veut dire que la même chose revient encore. La même chose revient encore.
Donc, vous dites qu'il n'y a pas eu de suite à cet audit-là? Il n'y a pas de suite. Parce que tout ce qu'ils ont fait comme audit, l'argent qu'ils ont perçu dans l'audit, c'est l'argent des importateurs de véhicules d'occasion. Normalement, si c'est un gouvernement qui se respecte, on doit nous inviter pour nous présenter ce qu'ils ont récupéré, pour nous présenter les gens qu'ils ont enfermés. Et que si tout ça là, on n'a rien eu, il n'y a pas d'information, on ne sait pas comment ça s'est passé. Et la même chose revient encore. Mais avant que cet arrêté continue à sortir, mais les gens sont partis en prison. Ça veut dire que le gouvernement qui est là aussi, nous, en tant qu'importateurs ou gestionnaires, on doit le faire audit aussi. Parce qu'ils ont perçu ces sous-là depuis 1 an et demi. Ce qu'on reprochait aux autres, ce gouvernement-là a perçu ces sous. Et ça continue toujours à passer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a... Jusqu'à l'heure où... Jusqu'à l'heure, ça dit qu'ils ont dit que c'est aujourd'hui que la nouvelle arrêté va commencer à prendre fonction. Donc, pendant tout ce temps, pendant tout il y a ce temps-là, des sous qui ont été perçus. Tout ce temps-là, c'était l'ancien arrêté qui s'est passé. Et c'est avec cet ancien arrêté-là qu'ils ont allé enfermer les gens. Et c'est sur ça qu'ils ont fait l'audit. Donc, avant de faire l'audit aux gens, et avant de comprendre que les gens sont en train de nous voler, et que de nous dire que les gens perçoivent les sous sans prestation, il fallait supprimer d'abord ces sous-là. Et revoir la copie en disant que, bon, nous devons revoir maintenant, si on va représenter ces sous dans cette nouvelle arrêté, ça veut dire que c'est la même chose qu'on nous a représenté et en voulant diminuer un peu ou augmenter d'autres. Voilà le problème. Josaphat Daboulino, oui. Mais je crois quand même que le gouvernement est en train de surfer sur l'inorganisation des acteurs du secteur. C'est clair parce que, vous voyez, il a évoqué le fait que le gouvernement ait convoqué une rencontre avec, par exemple, les gestionnaires de parcs, et ils étaient 4 sur une 60aine. Ils n'ont pas refusé. Quand je suis bien, c'est plutôt... Je demande une motion par rapport à ce que j'ai déjà dit, parce que, je vous en prie, pour nous, c'est une injure, parce que les gens, ils ont l'image qu'on n'est pas organisé. Oui, mais justement, c'est le côté que je veux. C'est tout à fait le contraire. Ou bien, ils s'organisent à nous désorganiser. Parce qu'on est bien organisé. Mais on ne peut pas aller taper la porte de quelqu'un tant qu'on ne nous a pas invités. Ils ont invité que 4 personnes, et c'est les 4 personnes-là qui sont venues. Ils ont invité les gens par téléphone, pas par un courrier. C'est pas téléphone. Aucune traçabilité. Aucune traçabilité. Donc nous sommes très bien organisés et nous attendons que le gouvernement nous écoute. La preuve, si on n'est pas organisé, on ne va pas sortir devant lui. C'est parce qu'on lui a montré qu'on est bien organisé. Mais nous ne sommes pas les politiciens, nous sommes les opérateurs économiques qui veulent vraiment accompagner le gouvernement pour que le gouvernement rentre dans son fonds, remplir la caisse de l'État. Et puis, mais pour remplir la caisse de l'État, il faut que nous aussi on se porte bien. Vous avez évoqué un premier point sur lequel vous n'êtes pas du tout d'accord. Un autre qu'on a évoqué récemment par rapport à la gestion des PAC. Comment ça se fait? L'audit, vous n'avez pas eu de retour sur investissement on n'a pas eu de retour. On n'a pas eu de retour sur l'audit. On n'a pas eu du tout de retour sur la gestion de et nous avons constaté qu'ils ont enfermé d'autres, ils ont relâché d'autres. Alors, quelles sont les causes qui donnent l'autorisation à ce gouvernement de relâcher d'autres et d'enfermer d'autres? Bon, ça c'est une décision de justice. La décision de justice ne peut pas permettre à ne pas punir les gens. C'est une décision politique. Non, mais moi, je vous dis, c'est une décision politique. Les gens ont failli, les gens ont perçu les sous sans prestation. Quel qu'en soit le remboursement de ce qu'on va faire, ou les cautions qu'on va les demander, le minimum, il doit passer au moins 3 mois d'abord avant de demander une caution. En fait, c'est pas vous le juge et les textes de la République, en tout cas en matière de procédure et de peine, sont bien clairs dans la République. C'est au tribunal d'en décider, en tout cas. Mais ce que je voudrais aborder, c'est que si, à un moment donné, il y a eu d'audit au niveau des packs de véhicules et au niveau de la gestion de la filière également, ce qui veut dire qu'en fait, qui a eu mal donné quelque part et le gouvernement a voulu comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, l'audit a été réalisé. L'audit a révélé, en tout cas dans le rapport, qu'il y a eu effectivement de malversation, qu'il y a des gens qui ont pris de l'argent sans prestation et tout le reste. On a épinglé certains, en tout cas avec la décision de la justice, mais vous, puisque vous qui avez aussi contribué à cet audit,
vous n'êtes pas revenu à la charge après la publication du rapport pour demander aussi des comptes, ce qui veut dire que vous n'arrivez plus à véritablement comprendre ce que vous devriez faire en tant qu'importateur et gestionnaire. Vous laissez le gouvernement décider à votre place et le gouvernement, si c'est le cas, celui qui devra décider à votre place, il peut choisir le moment qui l'arrange et la façon qui l'arrange également. Et c'est ce qui s'est passé. S'il y a eu des audits et que vous reconnaissez qu'en fait, au niveau de votre organisation, au niveau de votre structure, qu'il y a eu des audits, des malversations et que le gouvernement devrait venir vous rendre compte et que le gouvernement tarde à poser cet acte, mais je crois que, à mon humble conscience, vous devriez, si bien organisé et dévoué, vous devriez vous rapprocher, vous demander des comptes à ce gouvernement, vous demander des comptes à des acteurs pour en avoir le cœur net. Mais si ce n'est pas fait et que vous restez aussi là, celui qui devrait décider à votre place pourrait disposer à sa guise et à sa manière. Donc je crois que la filière coton, ce que je veux dire, la filière véhicule d'occasion, vous permettez, c'est quand même une filière très importante qui, à un moment donné, fait la fierté du Bénin, fait la fierté de la jeunesse parce que c'est une filière beaucoup plus, qui concerne beaucoup plus la jeunesse. Donc, ça concerne beaucoup plus la jeunesse. Et si à un moment donné, vous permettez, vous allez réagir tout à l'heure, si à un moment donné, on sent de cette malversation et que les acteurs eux-mêmes ne demandent pas de compte, je crois qu'il est de bon temps que le gouvernement aussi se taise, se range. Peut-être, quant à lui, de définir le chronogramme ou l'agenda qui lui convient avant de venir vous rendre compte. Et si ce n'est pas le cas, il peut vous laisser dans cet état. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce qu'avant de dire qu'on ne s'est pas rapproché du gouvernement, il faut d'abord faire vos enquêtes. Je vous ai dit tantôt que c'est un système de dictature. Et c'est ce système-là qui nous repousse à ne pas dire, peut-être à ne pas avoir le courage de continuer, parce que nous avons à se rapprocher de toute personne qui sont responsabilités à cet audit. Tant que les ministres ne veulent pas nous recevoir, tant qu'ils ne veulent pas nous écouter, tant qu'on nous dit après on va vous répondre, tant qu'on envoie le courrier, on jette ça dans le tiroir, vous pensez qu'on peut faire quoi? On va porter plainte. Donc il y a eu toutes ces démarches-là. Oui, il y avait toutes ces démarches-là. On nous dit d'accord, on va revenir vers vous, on va donner la suite. Mais alors, c'est de tout ça là que nous attendons. C'est pourquoi nous refusons qu'on nous propose quelque chose avant notre demande. Vous voulez avoir une suite? On doit avoir une suite. Parce que tant que nous demandons la suite, c'est comme quelqu'un qui vous livre une maison et il vous dit, bon, allez intégrer là-bas. Mais vous avez investi de l'argent et vous voulez savoir combien vous avez dépensé et combien que tout ça vous revient d'abord avant d'intégrer. Parce que si vous intégrez, ça veut dire que vous êtes déjà consommé. Donc tant que nous n'intégrons pas, on n'a pas consommé. Nous voulons comprendre de A à Z avant de consommer cet arrêté. Donc tout l'audit avec tout la situation de ce qui se passe sur le terrain, et nous devons comprendre, et on doit bien comprendre. Voilà les points, et qui sont les points importants. Pour nous écarter, à ne pas nous écouter, voilà ce qui a sorti un arrêté ministériel pour la commission mixte. Dans une commission mixte de Soglo à Kérékou et de Kérékou encore à Kérékou et à Yaïboni, ça n'a jamais existé quelque part où on désigne 4 personnes dans une commission sans associer les acteurs. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils ne sont pas les commerçants. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils ne sont pas les gestionnaires de parcs. Ils ne sont pas les transitaires. Ils ne sont pas les conciliateurs. Donc, vous voulez dire qu'unilatéralement, on a décidé en votre lieu et place. On nous a imposé ça. C'est un système de dictature. Voilà ce qui est encore plus grave. Nous avons un avocat. Notre avocat, c'est la Chambre de commerce. On a écrit à la Chambre de commerce que la Chambre de commerce prend le devant à aller défendre notre cas. Parce que nous cotiserons à la Chambre de commerce. Si le gouvernement ne veut pas nous écouter, et si c'est la Chambre de commerce que le gouvernement reconnaît, d'accord, on dit à la Chambre de commerce d'aller présenter notre doléance pour qu'on comprenne mieux ce qu'on fait. Parce qu'on ne peut pas nous jeter dans l'eau sans connaître la profondeur de cette piscine-là. Ce n'est pas possible. Qu'on nous pousse. Nous avons perdu tout ce qui nous revient comme capital. Si j'avais 100 000, aujourd'hui, je n'ai pris 20 000. Alors, vous comprenez que dans une activité, si les gens qui réfléchissent très bien, qui nous gouvernent, nous avons quitté de 42 000 véhicules, on est venu à moins de 3 000 véhicules. On n'a pas besoin de parler, avant de comprendre. 42 000 à 3 000 véhicules, vous devez réfléchir un peu pour savoir que mais vous avez besoin de gagner de l'argent. Mais voilà que ça ne rentre plus. Voilà que ça ne sort plus. Moi, j'ai un pack.
que je paie 19 200 000 francs par an. Alors, aujourd'hui, maintenant, soit un arrêté. Avec cet arrêté-là, ça me revient 25 450 francs, qui ne me revient pas véhicule, sans compter les charges. Et alors qu'avant, je suis à 38 135 francs, ça ne suffisait même pas du tout pour supporter les charges. Vous estimez qu'on aurait pu améliorer? Normalement, si les voitures sortaient normalement, avec les 38 135 francs, ça ne suffisait pas. Maintenant, ça ne sort plus. En fait, sur ce mois-là, que j'ai pu faire un peu, j'ai fait 13 véhicules. Avec 13 véhicules, que vous avez beaucoup fait. Oui, c'est ça, j'ai fait beaucoup. Sinon, vous faisiez un peu moins. 5, 8, 3, 2. Et j'ai les gens que je paye sur le pack. La filière a chuté à ce point? J'ai les gens que je paye sur le pack. Non, dites sérieusement, la filière a chuté à ce point? La filière Mais c'est à votre niveau la que le problème filière se pose. En pleine réanimation. Et ça dit que c'est dans le coma. Dans le coma. On ne sait même pas si on peut le sauver. Parce qu'avec ce système de dictature, on ne peut pas sauver cette filière. Nous avons des problèmes. Comment nous avons fait pour ramener nos clients pour acheter des véhicules? Bon, le Nigeria comprend qu'on a des failles. Ils ont baissé les prix là-bas. On est en train de chanter ça tous les jours que Dieu fait. Ils ont baissé les prix là-bas. Et aujourd'hui au Nigeria, une voiture qui a même 5 ans d'âge, la douane n'est même pas à 1 million. Les voitures, une voiture 5 ans d'âge. Non, pas à 1 million. Les voitures valaient plancher. Comme ce que nous amenons beaucoup ici, c'est à moins de 300 000 francs. Au Nigeria. Au Nigeria jusqu'à l'immatriculation. Mais les Béninois, ils risquent d'aller au Nigeria. Mais le Bénin, ils sont à 900 000, 1 million. Et ces voitures de 5 ans d'âge, vous avez payé dans les 4 millions, 8 millions. Et avec ça, là, on veut réussir. Mais cette donnée, est-ce que vous les avez portées à l'attention de l'autorité? Ce que vous venez de dire, c'est suffisamment important. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne viennent plus au Bénin. Si l'arrêté maintenant dit que c'est moins de 300 000, d'accord. Mais les conséquences que sur les 300 000 francs, il ne veut pas savoir. Parce qu'il faut qu'on les explique ça. Mais si on ne veut pas les écouter, comment il peut comprendre? Vous comprenez bien, pour quitter ici pour aller au Niger, il faut qu'on mette des litres d'essence. Il faut minimum au moins 300 litres. Ça, là, c'est les charges des clients. Il faut payer le chauffeur qui a conduit la voiture jusqu'à aller au Niger. Il faut payer l'assurance. Il faut payer les frais de route. C'est vous qui continuez pas à gérer ça? Mais c'est le client qui paye ça. Mais s'ils disent que c'est à l'arrêté, c'est à 300, c'est pas ça le problème. Mais qu'est-ce que sur les charges? Il faut étudier tout ça là pour savoir combien on doit sortir dans l'arrêté. Et si les gens ne veulent pas nous écouter, comme vous dit votre collègue, c'est comme les gens pensent qu'on ne réfléchisse pas. Nous avons les avocats juridiques qui nous conseillent aussi. Nous avons les avocats qu'on paye. Mais ces avocats ne font rien. Ils nous donnent des conseils, d'accord. Mais on va porter plainte. On va faire tout ça là. C'est sûr qu'on se prépare. Mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que nous n'avons pas des réponses ou des résultats concrets auprès de ce gouvernement pour comprendre qu'est-ce que nous avons attaqué. On va attaquer quoi? On va attaquer le vent. On ne peut pas attaquer quelque chose qu'on n'a pas de réponse. Si on nous dit que non, c'est ce qu'on voulait faire avec vous, c'est sur ça qu'on a porté plainte, ça veut dire qu'on a perdu notre temps. Voilà le problème qui se pose aujourd'hui. Le problème qui se pose, nous devons rassurer nos clients. On doit baisser le prix. On ne peut pas baisser le prix des chauffeurs. Parce qu'un chauffeur qui prend le risque de conduire une voiture d'ici jusqu'à au Niger, on va payer 10 000. Non, le chauffeur, il a minimum à 100 000, 150 000 francs. Et l'essence, il a 500 francs. Et fois 300. Vous savez combien ça fait? Donc si vous faites le point, donc le transit, pour sortir une voiture, pour aller jusqu'à la frontière, il faut encore aller dans les 600 000 francs toujours. Josaphat, le problème est plus complexe qu'on l'imagine et pertinent et mérite vraiment écoute, attention. Je m'excuse. Je voulais comprendre. Dans cet arrêté-là, on a parlé de l'assainissement. Oui. Alors, quelqu'un qui veut construire une maison, il doit me dire, votre maison, je dois le construire à 2 millions, je dois le construire à 20 millions. Mais les gens veulent assainir les voies pour aller sur le site. On ne sait pas combien les gens veulent prendre pour pouvoir assainir les sites. Alors, nous payons les impôts. Nous payons toutes les charges à l'État. Nous ramenons les véhicules, nous donnons à manger à tout le monde.
Et c'est à nous encore d'atteindre, de faire les brevets pour aller sur les packs. Non, réfléchissons un peu. Si l'autre gouvernement a failli, et pourquoi vous voulez continuer? C'est ça que nous refusons. Ils refusent le dialogue. Ils refusent le dialogue. C'est comme on nous a pris en otage. Et on ne peut pas parler. Vous ne devez pas parler. Si on ne parle pas, si vous ne écoutez pas, et même vous les journalistes, vous m'excusez beaucoup, il y a beaucoup d'instituts, télévision, qui ont fermé la voie pour les importateurs de véhicules d'occasion. Ils ont fait quoi? Ils nous ont fermé la voie, on ne peut pas parler. Si vous allez dans d'autres pays, ils ont dit non, si c'est ça, on ne veut pas vous écouter. Voilà, on nous empêche même de communiquer. On nous empêche même de communiquer. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses que tu viens de découvrir. On ne peut pas. Et ça m'écoeure, ça vous permettez, ça m'écoeure. C'est comme un prisonnier à qui on interdit la visite de son avocat. Comment on peut le sortir? Il ne peut pas s'en sortir. Ouais, ça m'écoeure sérieusement. En tout cas, et je crois que c'est deux acteurs pour une filière. Deux acteurs qui se retrouvent dans deux visions différentes. C'est comme on dit, deux salles, deux ambiances différentes. Vous savez, dans l'arrêté que j'ai également ici, numéro 024, là, l'arrêté interministériel, et à l'article 2, qui porte bien sûr portant création d'un comité de suivi, à l'article 2, il est dit le comité de suivi est composé ainsi qu'issu. Le président qui est le ministre, naturellement, ou de son représentant, le secrétaire permanent qui est le directeur du port, ou le rapporteur qui est le représentant du bien-être contrôler ça, et les membres, directeur général du port autonome, ou son représentant, l'inspection générale, le chef de service de section escorte spéciale. Mais c'est clair là. Je dis que c'est deux ambiances parce que pour le gouvernement, Bénin Contrôle représente déjà les acteurs de l'autre camp. Ben, il a été clair, on ne va pas refaire l'histoire. Donc, ce qui veut dire qu'en fait que pour le gouvernement, quand il parle de dictature, le gouvernement s'entend peut-être avec Bénin Contrôle. Oui, mais oui. Et quand il s'entend avec Bénin Contrôle, qui a précisé tout à l'heure, Bénin Contrôle de revenir pour les convaincre. Un opérateur économique comme eux. Mais c'est pour ça le gouvernement, en tout cas, si je m'en tiens à l'arrêté qui est ici, c'est pour ça le gouvernement se confie à Bénin Contrôle, qui à son tour, le gouvernement a jugé qu'en fait que c'est le représentant légal ou légitime. Donc ça pourrait... Excusez-moi, le gouvernement ne peut pas se confier. Mais l'arrêté qui est ici, vous voyez... Je vous en prie, le gouvernement ne peut pas nous confier au Bénin Contrôle. Le Bénin Contrôle d'abord est un opérateur économique comme nous. Si on nous confiait à la Chambre de commerce, on peut comprendre. Parce que c'est notre avocat. Mais dans l'arrêté, le représentant ici, c'est Bénin Contrôle. Bénin Contrôle. Il fustige ça. S'il vous plaît, il est qui? Maintenant, si c'est le cas... s'il vous plaît, il est qui, Bénin Contrôle? Je vous en prie, Parce qu'il faut que vous compreniez d'abord ce qu'il est. Bénin Contrôle, c'est un institut, une société comme moi, ma société, et qui vient chercher de l'argent comme moi. Et qui devait forcément avoir une assise avec nous. Et quand on désigne quelqu'un parmi nous, les sociétés qui sont assises, comme les patronats, et comme la Chambre de commerce, quand on désigne quelqu'un parmi nous, les sociétés qui sont assises, vous dit, c'est toi qui vas aller nous représenter. Et ça n'a jamais été fait. Et bien, quand on ne nous a jamais invités, que c'est moi qu'on a pris comme votre représentant, on ne peut pas choisir un représentant à notre insu. Nous devons dire, envoyez-nous notre représentant, et on envoie notre représentant. Mais pourquoi on va nous dire que c'est lui qui va nous représenter sans nous concerner? Si c'est le cas. C'est difficile à comprendre. Tadjou Adédouan, comprenez, on est à un début d'émission par rapport à ce sujet. On y reviendra sans nul doute parce que l'assise est toujours appelée de tous vœux pour qu'enfin un terrain d'entente puisse être trouvé. Avant de clôturer l'émission, parce qu'on m'informe de l'autre côté que le temps à nous imparti tire complètement à sa fin, ce sera rapidement votre mot de la fin par rapport au sujet. Avant tout, je donne la parole à Tadjou Adédouan. Allez-y. C'est pour inviter le gouvernement béninois. C'est vrai que ce n'est pas mon rôle en tant que journaliste, mais en tant qu'observateur, c'est pour quand même porter au gouvernement qui ne sert à rien de vouloir diviser, de vouloir s'imposer pour gérer cette filière. Il y a des milliers de jeunes qui sont au chômage ou qui seront au chômage si éventuellement c'est fini pour cette filière. Donc le gouvernement a intérêt, tout intérêt, à non seulement s'entendre avec les importateurs pour un représentant digne, légitime et consensuel, mais également entendre avec les gestionnaires du PAC pour que la filière puisse reprendre. Aujourd'hui, tout le monde va dans des pays de l'Interland pour retrouver, ou dans d'autres pays, pour la même mission ou pour les mêmes services.
le Bénin en paix. Et si nous avons des ambitions avec un budget tel réalisé, en tout cas, R6 2017-2018 qui s'annonce également, si on doit concrétiser, il faudrait qu'on compte sur les ressources internes. Merci, et ça passe déjà par là. Dabolinon, le temps est terminé. Tu dois aller du monde très rapidement. Merci beaucoup. Je voulais tirer l'attention de ce gouvernement que nous sommes les opérateurs économiques. Nous avons des ministères avec qui nous devons discuter. Il y a le ministère des Finances et le ministère du Commerce. Nous ne sommes pas les transporteurs où on va nous confier un ministère du transport pour nous dicter ce qu'il ne connaît pas. Si c'est pour faire les transports, eux, ils connaissent ça. Mais nous avons la chambre de commerce. Vous savez, il y a le patronat, il y a toute cette structure avec qui nous pourrons discuter proprement de nos activités. Mais si c'est un gouvernement qui est vraiment responsable, cherchons comment ces importateurs vont reprendre les activités. Voilà, nous avons des difficultés d'avoir le visa, nous avons des difficultés de vendre des marchandises, nous avons des difficultés toujours prêt de pour recevoir. repartir à la table de négociation? Nous sommes toujours prêts pour la table de négociation. Toujours prêt pour repartir à la table de négociation, j'imagine. L'autorité a entendu cet appel vibrant qu'on espère cette fois-ci heureux pour la relance effective d'un secteur, on ne le dira jamais assez, qui apporte beaucoup à l'économie béninoise, 100% bénin. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro-ci. On se retrouvera demain, s'il le faut, pour un numéro, toujours sur le même dossier. Et ce sera sur cette citation de Jean-Paul Sartre que je vous quitte définitivement pour ce jour-ci. Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention. À très bientôt. SICA TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin.